Salut à tous, c'est Julien Realistic Sim Cockpit et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va faire une review, un test du volant de la marque Leox, le XGT Ultimate. Et comme d'habitude on commence la vidéo avec une petite intro gameplay et on se retrouve juste après. Alors Leox ou Leox Z ou Leo XZ, c'est comme vous voulez, c'est un fabricant chinois, donc c'est pas forcément évident d'importer ces volants-là, donc c'est vraiment top que des revendeurs français comme The French Sim Racer puissent distribuer ces produits en France. Alors je précise tout de suite, c'est un volant que j'ai acheté avec mon argent, ça a été vraiment un coup de cœur. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter sur le site The French Sim Racer. Vous pourrez utiliser mon code de réduction pour l'acheter à un meilleur tarif. Ça me fera une petite commission bien sûr, mais surtout pour vous, ça vous fera une belle petite réduction pour commander et vous faire livrer directement en France ce produit. Et du coup dans cette boutique vous allez trouver ce volant à partir de 679 € avec différentes options possibles comme 2, 4 ou 6 palettes et éventuellement le quick release, donc la fixation qui va rattacher ce volant à votre base, qui peut déjà être en option et qui arrivera donc déjà monté. Alors ce XGT, comme son nom l'indique, il est plutôt GT par sa forme, son côté papillon ouvert, mais sa longueur de 295 mm conviendra aussi pour toutes les simulations de monoplace. Même si c'est vrai que pour les monoplaces, on est plus sur du 27, 28 et à partir de 29, 30, 31, on est plutôt sur de la GT. Mais il y a ce côté hybride qui est très intéressant et surtout ce qu'il y a de très intéressant sur ce volant, c'est l'écran. Donc on est sur un écran de 4,3 pouces qui sera compatible avec SimHub, donc vous allez pouvoir afficher tous les dashboards de SimHub que vous voulez, ceux qui existent déjà, ou comme moi j'ai créé moi aussi un petit peu mes dashboards avec des logos que je vous mets à disposition d'ailleurs dans la description. Cet écran il a un rafraîchissement de 60 images secondes, donc il fonctionnera encore mieux avec une version de SimHub avec une licence payante vu qu'on va pouvoir réellement pleinement utiliser ces 60 images par seconde. Alors le XGT Ultimate c'est un petit peu le flagship de Leox. La première chose que vous avez vu sur ce volant ou en cliquant sur la miniature de vidéo, c'est qu'on n'a pas vu une inscription Fanatec, Simagic, Moza, Acetec, bref, les grosses marques. Parce que ce volant est finalement ce qu'on appelle un third party, c'est-à-dire un constructeur tiers. C'est pour ça qu'il va être livré sans un quick release réellement précis et c'est vous-même qui allez mettre le quick release que vous souhaitez. Donc ça peut être du Fanatec, ça peut être du Simagic et du Moza. On verra que pour Fanatec, il y a une petite fonction en plus que j'ai pas retrouvée encore dans la concurrence qui permettra de réellement utiliser ce volant comme si c'était un vrai volant Fanatec. Donc ce sera très intéressant pour jouer sur console. Et les volants de fabricants tiers, donc avec des écrans qui sont compatibles SimHub, proposent en général des volants à des tarifs complètement fous. On connaît GSI par exemple qui propose des volants entre 1003 jusqu'à 2000 €. Il y a bien sûr Cube Control, HR, et du coup ce volant il n'est pas du tout dans ces tarifs là, il est entre 500, 550, 650, donc on est vraiment à des années-lumière des tarifs un petit peu astronomiques pour lesquels même je vais vous dire, je me refuse de mettre 1500 € dans un volant, même s'il va être bourré de fonctions, mais ça reste que du sim racing. Alors c'est des volants qui sont magnifiques, on voit que celui-ci il l'est tout autant, hein. Par contre si vous êtes toujours là en train de regarder la vidéo, c'est qu'elle vous plaît, donc on n'oublie pas un petit like, l'abonnement et la cloche si c'est pas déjà fait pour ne rien louper des prochaines vidéos. Merci pour le soutien de la chaîne, vous êtes déjà très nombreux et vous êtes incroyables. Alors comme tous les produits, c'est pas une exception dans le sim racing, c'est livré avec une boîte. Dans cette boîte, on va trouver le volant qui est complètement protégé avec de la mousse. On a bien sûr le câble USB de type GX12 qui permettra de faire la connexion vers le PC, des stickers pour pouvoir personnaliser les boutons LED, une petite pince pour pouvoir les installer. On a également des entretoises, des petits spacers pour pouvoir changer la distance des palettes et un petit peu les écarter des grippes. Donc c'est une personnalisation qui est plutôt intéressante, qui permettra de mieux disposer ses mains. En tout cas, on ne pourra pas changer la disposition des palettes. Donc on l'a dit au début, c'est un volant qu'on peut recevoir sans quick release. Donc vous pouvez installer celui que vous voulez. Si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, vous pourrez directement le commander avec un quick release de type Fanatec, Moza ou Simagic, en sachant que c'est le même, c'est le NRG D1 Spec. Mais si vous avez déjà un quick release que vous voulez l'acheter séparément, ça va être très simple à installer. Donc on va dévisser les vis en façade. Il y a aussi les deux vis
qui servent à mettre la partie sans fil, parce qu'on n'en a pas parlé aussi, il y a une partie sans fil, on y vient juste après. Et on va donc accéder au pas de vis pour pouvoir visser son quick release sans risque d'abîmer éventuellement la carte mère. Il n'y a pas forcément des nappes et des fils dans tous les sens. Il faudra faire surtout attention à la connectique du GX12, donc sur lequel on rattache le câble spiralé USB qui va être directement connecté sur votre PC. Donc c'est là où il faut faire un petit peu attention. On détache cette nappe et ensuite on a accès à toute la plaque arrière et on va pouvoir installer donc le quick release avec des vis par contre qui sont fournis avec votre quick release. Il n'y a pas de vis qui vont être fournis dedans. Enfin, je sais pas, mais je crois pas parce que moi je l'ai reçu directement avec un quick release SimMagic déjà installé. Dans les autres fonctions intéressantes, c'est que si vous voulez pas du tout d'USB, vous allez pouvoir acheter un petit module sans fil, donc qui va se mettre à l'arrière du volant, donc avec une petite antenne. Donc ce volant, on peut l'utiliser donc avec le GX12, la connectique aviation un petit peu classique qui se visse directement à l'arrière du volant et avec un câble spiralé qui va aller vers votre PC, en sachant que c'est un volant qui est quand même assez gourmand, hein, donc il faut surtout bien connecter ce câble USB, il peut avoir une petite rallonge, mais directement vers votre PC. J'ai eu des petits soucis quand même en passant par des hubs, alors que si je suis en connexion directe, ça marche beaucoup mieux. Sans doute parce que le volant est un petit peu gourmand, énergivore, avec toutes ces LED, l'écran également. Donc voilà, c'est une petite info que je voulais vous donner. Sinon, on va pouvoir l'alimenter par le biais du quick release. Et donc, ok, il sera alimenté, on aura les voyants qui vont s'allumer, mais comment le volant va envoyer en fait les fonctions vers le PC? Et bien c'est là que rentre en jeu un petit module, donc wireless, sans fil, qui va nous permettre de faire la liaison sans fil de votre volant vers votre PC. Donc c'est une option, avec des petites limitations quand même sur le rétroéclairage, des petites choses comme ça, mais globalement ça va fonctionner pareil, quasi sans latence, donc en tout cas invisible. Donc ça, c'est une option sans fil qu'on retrouve chez très peu de fabricants. Il y a peut-être que Simucube qui propose ça. En tout cas, en fabricant tiers, non, on est plutôt en USB. Donc ça, c'est une fonction très très intéressante. Et puis surtout, demain, après-demain, il y a déjà Acetec qui le fait de manière courante. SimMagic lance un petit peu ça aussi sur la gamme Evo et leur nouveau QR-A, donc un QR en USB. Et donc, je vous montrerai ça prochainement. Il suffit de simplement un GX12 un petit peu plus court qui va directement se brancher en USB sur le quick release, donc vraiment juste derrière le volant, donc un câble très court, et toute la connectique, les informations USB, l'alimentation et donc les datas vont passer directement vers l'USB. On appelle ça le USB pass-through. Donc ça, c'est le futur aussi, et du coup on peut pas dire qu'on n'a pas envie de s'en mêler dans des câbles, etc. et d'avoir des volants qui sont câblés à rallonge. Le futur, ce sera des câbles directement hyper courts, directement intégrés au quick release, et pourquoi pas aussi directement une connectique USB qui va aller de la carte mère à l'intérieur du quick release. Donc là, il y aura même plus de câble extérieur, et c'est peut-être à ça que sert cette connectique USB, QR USB qui est à l'intérieur de la carte mère. C'est peut-être dans un futur de pouvoir faire passer la connexion à l'intérieur même du quick release, et donc on n'aurait plus de câble extérieur. Et sinon, donc il y a cette solution donc sans fil, mais qui reste une option payante. Bon, on va dire aussi que de toute façon un QR pass-through comme le QR-A de SimMagic est lui aussi payant, et je crois qu'il va coûter 90, 100 € dès qu'il sortira. Donc c'est quand même un budget. Donc là on a le GX12, on va le brancher directement. Donc il n'y a pas vraiment de séquence de démarrage, hein, il s'allume directement avec le dernier mode couleur que vous avez paramétré. Alors ce volant, on l'a dit, hein, il fait 295 mm de long. On a des poignées qui sont en polyuréthane, donc c'est quasiment du silicone. C'est une mousse de type industriel, très sympa, avec une épaisseur, j'ai connu plus épais, mais on ressent pas forcément la partie carbone, le châssis derrière, donc très très bien. On a 21 LED qui servent donc à la télémétrie et aux informations de régime moteur. On n'a pas moins de 7 boutons d'un côté, 7 boutons de l'autre, donc on a 14 boutons rétroéclairés LED qui vont donc être paramétrables sur la couleur directement dans SimHub, donc vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Il y a également 5 rotary encodeurs donc qui sont en push, donc on peut
appuyer dessus et bien sûr tourner. Ils sont bien sûr rétroéclairés également et on va pouvoir choisir sans faire des dégradés non plus. Ce sera vraiment une couleur unie, donc c'est là où ça va se démarquer par rapport à des volants qui sont carrément plus haut de gamme évidemment. On a 2 joysticks donc sous forme de 7 positions funky switch, donc on va pouvoir faire gauche, droite, haut, bas, tourner sur soi-même et cliquer. Également là-dessus, voilà, gauche, droite, haut, bas, on tourne sur lui-même et on clique. Donc c'est le 7-way position, donc le 7 positions, le funky switch de chez Fanatec, inspiré d'abord par Fanatec. On a également 2 rotary encodeurs pouces qui sont suffisamment résistants, qui sont plutôt sympas à utiliser. On a bien sûr l'écran de 4,3 pouces, donc sur lequel on va pouvoir, là c'est l'écran d'accueil de l'Eox Z, mais comme vous l'avez vu, on peut mettre tout un tas de dashboards. On est sur un écran qui a une très très bonne luminosité. Alors la face avant, elle est en full carbone, donc il n'y a aucune inscription aussi de marque. Ça c'est quelque chose que je voulais, parce qu'à un moment donné, on perd peut-être en réalisme quand on a la marque du fabricant du volant qui est devant. On sait tout de suite qu'on est dans un simulateur. Là, il y a quelque chose de un peu plus réel, je sais pas comment dire, mais moi c'est quelque chose qui me plaît. J'aime bien aussi le carbone qui est pas trop brillant. C'est vrai qu'en général les grippes silicone arrivent sur cette partie-là, c'est très rare que ce soit coupé ici. On est plus d'ailleurs sur de la F1 où c'est un petit peu coupé. Donc là ils ont fait le choix d'avoir un petit peu moins de silicone. C'est un choix, moi ça me dérange pas. Ça n'empêche que voilà, c'est vrai que peut-être que si on fait une prise en main un petit peu par la paume de la main, là on peut avoir un petit bout qui touche directement le carbone, donc c'est pas l'idéal à ce niveau-là. Sinon voilà, on n'a pas un placement des mains trop extérieur-intérieur, on va se mettre comme ça. Voilà, on est très très bien, c'est très solide, il y a beaucoup de place au niveau des pouces. On va faire comme ça. Les clics des boutons, très doux, avec une surface quand même un petit peu plane à la SimMagic, on va dire, c'est pas arrondi comme certains fabricants. Un clic très classe, les rotary encodeurs c'est aussi plutôt silencieux. Voilà, quasiment qu'un bruit. Les rotary encodeurs des pouces aussi sont plutôt discrets. Et donc à l'arrière. Alors à l'arrière, c'est là où il y a eu une petite économie, c'est qu'on n'a pas du tout du carbone. Les carbones, on l'a uniquement sur les palettes. Là, c'est le modèle avec 4 palettes. Donc j'ai évidemment les palettes de rapport supérieur-inférieur qui sont quand même assez bruyantes quand même. C'est peut-être le point négatif que je pourrais donner. C'est peut-être un petit peu bruyant. La butée de l'embrayage, elle aussi, elle fait un petit bruit. En fait, je suis sûr qu'il y a moyen d'atténuer. Donc ça, je vais voir aussi, peut-être mettre une petite mousse, quelque chose qui va légèrement atténuer le bruit. Parce que c'est vrai que ça claque un petit peu quand même. C'est vrai que cette face arrière, elle est en métal, donc c'est vrai qu'elle aurait pu être en carbone, elle est en carbone sur d'autres marques, mais finalement, c'est pas une partie qu'on va observer tout le temps. Donc moi, ça me dérange absolument pas que pour une réduction des coûts et puis surtout une réduction des poids, parce que plus le volant va être léger et plus votre base, quel que soit le couple, va donner plus de force, donc une meilleure réactivité du force feedback. Donc c'est assez intéressant là aussi d'avoir un volant qui va peser que 1,5 kg. Bon, on n'est pas loin quand même des 2 kg une fois qu'on a monté le quick release, donc c'est sûr qu'un GT Neo par exemple va être quand même un petit peu plus léger, mais n'aura pas toutes les fonctions que peut proposer ce volant et tous les autres volants avec des écrans, surtout des écrans compatibles SimHub et qui sont donc personnalisables à l'infini, qui ne vont jamais vous ennuyer parce que le dashboard ne vous convient plus, est peut-être devenu un petit peu trop lassant à observer, vous voulez autre chose, peut-être afficher tout simplement, comme je le fais aussi, des logos de marque dès lors qu'on roule avec des GT3 qui ont déjà un dashboard dans le jeu, donc ça sert à rien d'avoir un doublon d'informations. Et en même temps, ce dashboard aussi, il va ramener des informations, et c'est vrai que dans le sim racing, on est tout seul quand on roule, on n'a pas une flopée d'ingénieurs qui vont nous renseigner sur notre usure des pneus, les consommations essence, le temps en course qui reste à faire, tout un tas d'informations que vont pouvoir donner les dashboards, notamment Lovely Dashboard, qui est un super dashboard que j'utilise assez souvent et puis qu'on retrouve dans pas mal de vidéos aussi d'autres gens. Enfin, c'est un dashboard qui est plutôt plébiscité par la communauté.
Et pour la partie Fanatec, Leox a développé un Quick Release Fanatec QR1 ou QR2 qui va intégrer directement la puce qui émule finalement le fait que ce soit un vrai volant Fanatec. Un petit peu, on en a parlé dans d'autres vidéos, comme le module SRM, et donc ça va émuler la présence d'un volant Fanatec jusqu'au bouton. Donc forcément les volants Fanatec ont un petit peu moins de boutons, donc il n'y aura pas tous les boutons qui vont marcher, mais donc il y a un mode Fanatec qui fait qu'on peut utiliser ce volant-là directement sur des bases GT DD Pro ou CSDD+, DD Extreme, et avoir des informations donc qui vont pouvoir s'afficher dans le volant et également dans l'écran. Alors c'est des fonctions donc au travers d'une console et d'une base Fanatec compatible PlayStation que je n'ai pas encore pu tester. On verra, j'aurai peut-être l'occasion de le tester et je vous en reparlerai très prochainement si c'est le cas. Mais pour jouer sur console PS4 ou PS5, il faudra forcément le dongle sans fil pour utiliser la connexion Wi-Fi. Donc on va connecter le volant et votre console au même réseau Wi-Fi. Donc dans le menu de réglage du volant, vous allez indiquer votre réseau Wi-Fi et le mot de passe. Je vous ai traduit la notice en français qui explique la manipulation. Ce volant, on va le connecter donc à un PC Windows au travers de SimHub. Là, s'il y a des informations qui s'affichent, en tout cas des LED qui sont allumées, c'est parce que le volant est là actuellement branché à un PC. S'il n'était pas branché, il ne se passerait rien. C'est vrai que j'aime bien, comme là à l'arrière, avoir les volants qui sont un petit peu exposés et allumés. Et bien celui-ci, pour qu'il soit allumé, il faut qu'il soit connecté avec SimHub. Donc pas forcément qu'il y ait un jeu qui tourne, mais du moins que le logiciel SimHub soit lancé. Ensuite, dans SimHub, on va utiliser donc un plugin qui est fourni par Leox, donc c'est le Leox SimBridge en version 1.9 au moment de la vidéo. On télécharge le plugin sur le site de LeoXZ, on dézippe les fichiers et on copie ces fichiers directement dans le répertoire SimHub. Et c'est au travers de ce plugin qui est donc dans SimHub qu'on va pouvoir configurer les couleurs, qu'on va pouvoir mettre différentes fonctions comme changer les dashboards, changer les pages de dashboard directement depuis votre volant. Sinon vous pouvez le faire aussi comme vous avez l'habitude de le faire avec vos devices sur SimHub, mais vous allez pouvoir mapper différents boutons, donc ça c'est très agréable. Vous allez pouvoir gérer les 21 LED des bandes donc de télémétrie comme vous le souhaitez. Et au travers de ce plugin, on pourra aussi mettre à jour si besoin le volant en fonction des nouvelles sorties, des mises à jour. Depuis le moment que je l'ai eu, parce que ça fait déjà quelques mois que je l'ai, il y a eu une mise à jour, je pense qu'il a un petit peu amélioré la stabilité de connexion USB, même si là aussi c'est moi qui ai un petit peu changé mes habitudes et fait une connexion directe pour ne pas avoir de coupure ou quoi que ce soit. C'est un volant qui est extrêmement fiable, qui est extrêmement jouissif. Sur le ressenti de conduite, bon, vraiment, j'ai rien à dire. C'est peut-être les palettes avec ce bruit que certains aimeront, d'autres aimeront moins. Peut-être vos voisins aimeront moins aussi, ou ceux qui vivent avec vous, parce qu'ils vont vraiment constamment entendre les clics. C'est vrai qu'il y a des volants qui sont nettement plus silencieux sur le bruit des palettes. Donc ça, c'est vraiment un argument ou en tout cas un point à prendre très au sérieux en fonction de votre besoin, en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous aimez pas. C'est vrai que je le savais, mais c'est le point qui m'a quand même un petit peu déçu. C'est vrai que c'est quand même très rigide sur le clic. Alors évidemment après il y a un toucher carbone aussi qui est très sympa. On touche pas du métal et ça fait vraiment très pro. Le placement des doigts dans les poignets fait que j'ai eu aucune fausse manip avec les Rotary encodeurs qui sont quand même, comme on l'a dit juste avant, assez rigides. Avec ces 5 encodeurs, on va pouvoir régler les différents types de traction control, on va pouvoir assigner aussi l'ABS, il y en a plus qu'il n'en faut, et même du coup mapper des boutons qui sont plus liés à Windows, comme le fait de changer de dashboard, peut-être je sais pas, régler le volume de votre PC directement dessus, la luminosité aussi des boutons de tout l'écran. Sur les doigts, les placements pour atteindre les boutons, voilà, il y a ces petites butées qui nous permettent vraiment de bien sentir qu'on est dessus, de pas glisser. Alors à la conduite, les Rotary encodeurs sont un petit peu mous et puis c'est des pièces en plastique. Alors vous allez pouvoir les personnaliser et mettre des pièces en aluminium. Et puis les LED de ces Rotary encodeurs ne sont pas individuels.
Même si dans le firmware ce ne sont pas des absolute encodeurs qui vont marquer une position, via SimHub vous allez pouvoir paramétrer ça, sauf que vous n'aurez aucun indicateur de la position. Donc c'est peut-être à prendre en compte dans votre décision d'achat. Et on ne pourra pas remplacer les grips, ils ne sont pas interchangeables, contrairement à ce qu'a pu communiquer Leo XZ. C'est vraiment un volant qui est devenu un coup de cœur. Évidemment, je compte le garder, ça c'est clair. Et c'est pour ça même que je lui dédie un test, parce que je pense que c'était un volant et c'est un produit qui peut vous intéresser. Je pense que c'est vraiment un produit à considérer et qui doit même être dans votre shortlist un petit peu des volants à acheter, compte tenu de son rapport qualité-prix, compte tenu de son look aussi, des fonctions que ça propose. Donc vraiment, c'est un quasi sans faute de la part de Leox, ou Leox X, ZX, Leox XZ, je sais plus. Bon voilà. Alors la première fois que j'ai vu ce volant, et c'est peut-être ça qui a déclenché un petit peu un coup de cœur, c'est que ça m'a rappelé les volants finalement de Pokorny, qui faisaient plus du do-it-yourself, qui proposaient des kits pour pouvoir créer soi-même son volant et économiser un petit peu de l'argent. Sauf qu'au final, ça montait quand même assez vite. Le tarif pouvait monter assez vite, vu qu'en plus, il va avoir finalement des coûts qui vont être plus élevés parce qu'on n'est pas dans une industrialisation. Donc il y aura forcément des économies d'échelle, que ce soit pour les grippes en polyuréthane ou des commandes de boutons. Il va pas avoir à la chaîne de la découpe carbone. Et ce volant, il m'a tout de suite fait penser au LMP, le volant donc de chez Pokorny, voire même un hybride entre la version F1 aussi de chez Pokorny et du LMP. Il y a beaucoup de choses dans la forme, dans le placement des boutons qui me rappellent, et même dans le sandwichage des plates. En fait, j'ai l'impression de revoir un volant do-it-yourself Pokorny LMP Pro que j'ai eu. Donc c'est un ami qui l'avait fabriqué lui-même, avec des petites parties en imprimé, des grippes en Alcantara. Donc il y avait plein de petits défauts pour un coût qui est quand même assez élevé à la fin. Alors que là, pour 550 €, on a un produit fini, avec une finition quasi irréprochable, totalement fonctionnel et qui va pas subir ou connaître des bugs ou alors avoir une usure trop rapide. En tout cas, ce que Leox a réussi à faire, c'est de rendre accessible un volant avec une finition carbone, différentes fonctions qui sont excellentes, un écran 4,3 pouces compatible SimHub, réactif, et c'est clairement les moins chers du marché. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce volant ou d'autres volants un petit peu similaires dans cette gamme de prix. On n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit. Allez, salut!